Alors, bienvenue chez nous tout le monde. Je suis bien content de vous accueillir aujourd'hui à notre grande salle que l'équipe de M. Legault nous a bien aménagée, comme il disait tantôt si bien. On est super content à date de la réponse des gens avec le Village des Neiges. Comme M. Legault disait, il y a beaucoup de gens qui étaient sceptiques au début de l'idée de faire un Village des Neiges à Montréal avec les hivers qu'on connaît. Nous aussi, on l'a été, on ne vous le cachera pas. Évidemment, comme on y mettait tout notre cœur, nos sous et notre courage dans ce projet-là, on a eu un mois de décembre, comme tout le monde a pu le voir, assez pas vraiment agréable pour nous, pour le type de projet qu'on faisait. On a connu du grésil, on a connu de la pluie, des temps chauds. Bref, nous, on avait juste besoin du froid pour faire de la neige, puis le froid, il a tardé à venir. On a, juste pour vous donner un peu de contexte, on prévoyait commencer à produire de la neige autour du 7 au 8 décembre. On avait regardé les 10 dernières années chez Environnement Canada. Tout avait l'air d'être tigidou, comme on dit, mais ça n'a pas été le cas. Puis, on a commencé à produire de la neige seulement autour du 15-16 décembre. Donc, on avait un deadline. On voulait faire une pré-ouverture le 6 décembre, la grande ouverture le 18, mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, le temps presse. Mais on a redoublé d'ardeur, même retriplé d'ardeur, si on peut dire ainsi. Tout le monde a travaillé vraiment fort. Juste donner une idée, avant de faire la conférence de presse, le 18 janvier, j'étais encore sur le tracteur une demi-heure avant en train d'aplanir le terrain. Puis, j'avais même pas encore appris mon texte de la conférence, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, on a travaillé très fort, on est très content de vous accueillir ici. On est surtout content d'apporter un projet comme ça à Montréal pour faire revivre, pas revivre, mais donner... moi, je pourrais dire, donner de la locomotive au niveau des projets hivernaux. On sait qu'il y a Montréal en lumière, il y a l'Igloo Fest, il y a la Fête des Neiges, mais c'est en faisant un paquet de projets comme nous on fait, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres qui vont se faire. Autant l'été, comme disait M. Legault tantôt, on a un paquet de festivals qui sont là, il y a une locomotive qui est là, les gens se déplacent pour venir à Montréal l'été, mais on a le souhait profond que ce soit ça qui se passe aussi au côté hivernal, parce qu'on a une super belle saison l'hiver. L'hiver est fait pour être vécu. Je pense juste que ça prend des activités pour lui donner un leitmotiv de la vivre comme il faut. Puis nous, on espère que le Village des Neiges va donner une raison aux gens de sortir, de venir faire des activités au Parc Jean-Drapeau. Les gens du Parc Jean-Drapeau se sont vraiment forcés pour améliorer l'offre de faire des tours de traîneau à chiens, des tours de traîneau à chevaux l'hiver, des possibilités de louer des raquettes, faire du ski. Bref, faire vivre le parc, faire des activités au Montréalais sans être obligé d'aller nécessairement à 45 minutes, 1 heure dans le nord ou dans le sud, ou bref, partout où il y a psychologiquement un pôle hivernaux qu'on s'identifie à. Mais en plus, on est à 3 minutes d'une station de métro. On peut facilement partir du métro Mont-Royal puis s'en venir ici au métro Jean-Drapeau. On est près de tout. Puis ça, écoute, moi je trouve honnêtement que le parc Jean-Drapeau, c'est un site incroyable, c'est bucolique. On est en plein milieu de la nature, à 5 minutes du centre-ville. Nous, juste où il y a le village là-bas, on s'installe en haut, où il y a le chalet de la Plaine, en haut des estrades. À chaque soir, j'ai quasiment le goût de verser une petite larme parce que... non, mais écoutez, vous n'avez pas la chance de le voir en ce moment parce qu'il ne fait pas sombre, il ne fait pas noir. Le site est superbe le jour, mais le soir, c'est tout autre chose. Là. On a le village qui est éclairé avec différents types de lumière, mauve, rouge, bleu, puis on a tout le centre-ville en arrière. Nos partenaires finlandais, parce que... Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, le Village des Neiges, le Snow Village, c'est un concept qui est finlandais. Ça fait 10 ans que ça existe là-bas en Finlande et on s'est associé avec les 2 frères Kurtako qui exploitent ce projet-là en Finlande depuis 10 ans. Puis quand ils sont venus ici pour faire le projet, eux, juste pour vous mettre en contexte, ils sont dans une ville de 500 habitants. Fait que quand ils sont venus ici puis ils ont vu le site, il y avait vraiment les larmes aux yeux, sans joke, c'est même pas une image, il y avait les larmes aux yeux, on regardait le site. Quand on a eu terminé, on dit on n'en revient pas de ce qu'on a réussi à faire à 5 minutes d'un centre-ville, entouré de 3 millions d'habitants. C'est vraiment quelque chose. Puis eux, je tiens à le souligner, ils ne sont pas là aujourd'hui pour m'entendre, mais ils ont bâti 3 Snow Village cette année. On était le 3e. Ils ont vraiment travaillé fort. Je vous dis que quand ils ont parti le 19,
il était brûlé. Il y avait le Finlandais à terre, comme on dit. Non, c'est il avait hâte de retourner, là. Puis on les a amenés aux Canadiens, on leur a payé, on est allé dans une loge, c'était dans leur bucket list avant de mourir, d'aller voir les Canadiens. On les a gâtés, ils étaient bien contents, mais non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Bien, c'est ça. Tout ça pour dire qu'on est super contents. Ça fait 4 semaines qu'on est ouvert depuis le 6, en fait, depuis le 6 janvier, qui était notre préouverture, qu'on avait la moitié du village de terminé. Puis on est déjà rendu à près de 50 000 visiteurs et on en est très, très fiers. La réponse est là. On est content de ne pas s'avoir trompé au niveau de se dire, on croit que les Montréalais vont aimer un type de projet comme ça parce que ça a l'air tout beau comme ça, c'est tout fait, mais tout ça passe souvent autour d'une bière entre 3 amis en train de jaser, tout ça. Donc, des fois, ça a l'air plus sophistiqué qu'on pense, mais ça l'est plus dans les étapes de construction avec les architectes, la régie du bâtiment, là, ça devient plus sérieux. Mais tout ça part d'un rêve, tout ça part du fait d'avoir le guts, de se lancer, de ne pas avoir peur, puis de jamais écouter les gens qui vont dire que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie, moi, qui m'ont dit que ça ne marcherait pas, mes affaires, puis ça fait mon 6e projet que je pars depuis 12 ans. Puis, j'ai jamais un projet qui n'a pas marché. Puis souvent, on m'a dit que ça ne fonctionnerait pas. Fait que je veux juste vous dire, pour ceux qui ont le goût de faire des projets, venez-vous-en avec nous autres parce qu'on a besoin de gens qui n'ont pas froid aux yeux puis qui ont le goût de faire des projets qui se démarquent puis qui ont le goût de surprendre les gens. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir puis je vous souhaite une excellente visite au parc, au village. Merci.